Comment ça, vous ne buvez pas de vin? Bah allez, juste un petit verre. Fais pas t'embarras à joie aujourd'hui. Bon, alors, juste pour trinquer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Ce sont des phrases que vous avez peut-être déjà entendues ou même dites. Eh bien, dorénavant, abstenez-vous. Il est tout à fait légitime de refuser du vin en société, oui, je vous assure, même en Valais, et ça sans avoir besoin de justifier aucune raison, quelle qu'elle soit. Comme entrer en matière pour une spécialiste en vin, c'est un peu particulier, je vous l'accorde, mais alors c'est vrai que pour moi et au nom de tous les vignerons, si vous en buvez, on préfère. D'ailleurs, ceux parmi vous dans la salle qui ne boivent pas de vin, vous pouvez sortir. Allez, oust, oust. Non, la voix off, sur ce coup-là, restez tous assis. Elle prend des libertés déjà. Non, restez assis. Ce que je voulais dire, c'est que le vin, c'est un breuvage captivant que je défends et je promouvois avec cœur et conviction. Mais si vous décidez de ne pas en boire, libre à vous. Par contre, si vous restez éloigné du vin, parce que c'est un monde qui vous semble nébuleux, compliqué, réservé à ceux qui savent, là, je ne suis pas d'accord. Vous avez peut-être peur d'émettre une critique sur un vin par souci de recevoir finalement un commentaire, une critique. Mais tu peux pas trouver bon ce vin, aucune complexité, pas de structure, il est zéro, quoi. Elle est nulle, elle a même pas détecté le goût du bouchon. Tu crois pas, il a choisi cette bouteille juste parce que l'étiquette était jolie. Alors, ceux qui savent ou qui croient savoir, merci dorénavant de s'abstenir de dénigrer toute personne qui pourrait émettre un commentaire sur un vin, qui apprend, qui peut-être se trompe, et qui surtout choisit une bouteille à son goût et non pas au vôtre. Peut-être que l'univers du vin vous semble impressionnant, peut-être guindé, inaccessible, voire désuet. Le bouquet de ce vin rappelle les bégonias en fleurs à l'aube d'un matin d'été, n'est-ce pas? Edgar, voulez-vous bien me servir une coupe de champagne? Cette robe ambrée au reflet d'un jaune perle du Sahara est remarquable, ne trouvez-vous pas? Ce parfum, Marie-Odile, ne vous évoque-t-il pas le poulain fraîchement né et s'ébattant dans les prés? Ça aussi, c'est fini. Le vin est un produit simple, il est issu de la terre, il est convivial, il est passionnant, il est sympathique, donc pourquoi vouloir faire quelque chose de compliqué? Et je vous assure, en Suisse, la jeunesse vigneronne qui est en place et qui arrive aborde le vin de manière novatrice et tout à fait branchée. Pourtant, en plus, dans la dégustation, on est d'accord, chacun ses perceptions, chacun son avis, les goûts sont d'une diversité infinie. Pourtant, dans mon travail, je rencontre quand même fréquemment des gens à qui je dis « Que pensez-vous de cette petite Arvine ?» Alors, bon, j'en sais rien. Moi, le vin, je connais pas. Ou la fameuse question qui fait un peu peur « Vous dégustez ?» Non. Alors, moi, je sais pas, faites plutôt déguster. Mon voisin, lui, il connaît. Et c'est là que finalement, sachez que votre voisin, il est tout aussi embarrassé que vous-même. Hein. Donc, il est temps de faire confiance à vos papilles et de déguster le vin avec joie et envie. J'aimerais vous le proposer d'une manière un petit peu différente. Admettez que vous dégustez le vin de même manière que vous aborderiez un autre produit, aliment ou boisson. Admettons, je vous soumets 3 limonades citron, ou peu importe, 3 pains différents, 3 yogourts fraises différents, et je vous demande un avis, voire un classement. Vous n'allez pas me répondre « Alors moi, la limonade citron, je suis pas trop sûre, non. » Alors qu'en fait, vous n'êtes absolument pas spécialiste en limonade citron. Si ça se trouve, vous n'en buvez jamais. Enfin, si je crois que le monsieur qui est là en bas à droite, il est spécialiste en yogourt, en l'occurrence. Non, mais la technique, vous pouvez couper la voix off. Non, enfin, moi, je dis ça c'est juste pour dire que... Reprenons. Je vous soumets mes yogourts fraises. Sans complexe,
même si vous n'êtes pas fada de yogourt fraise, vous allez me donner un classement. Vous allez me dire « Ah, ben oui, je préfère le numéro 2 parce que sa couleur, elle semble plus naturelle, son parfum, il est plus intense, sa texture, elle est onctueuse. Ah, mais par contre, le numéro 3, oui, il a quand même un peu moins de sucre, un peu plus de morceaux de fruits. Donc finalement, etc., etc. » Donc il n'y a pas du tout de blocage. Donc pourquoi, avec le vin, tout d'un coup, il y a quelque chose qui coince? Alors, j'avoue que d'une fois que j'avais soumis ma théorie du yogourt fraise à un ami, il m'a dit « Oui, mais il y a quand même nettement moins de mystère qui entoure un yogourt fraise qu'une bouteille de vin. » Quoi qu'on serait surprise du mystère que renferme le yogourt, mais il a peut-être raison sur ce point-là. Mais finalement, moi, si un verre de vin vous fait plus rêver qu'un pot de yaourt, je suis assez contente. Donc laissons-lui un brin de mystère à ce vin et dégustons joyeusement. Passons d'ailleurs aux choses sérieuses. Pas du tout. Chose sérieuse, vin. La voix off qui se matérialise. Je vais vous donner quelques conseils pour bien déguster le vin et faire en tout cas comme si vous étiez des pros. C'est facile. 2-3 petites choses qui font que ça marche. Le verre, simplement, vous le tenez par le pied. Regardez, je déguste. Je bois un coup. Je déguste. C'est ces petits détails, mais ça fait toute l'histoire. Ensuite, quand vous voulez faire le fameux geste de l'œnologue, ça on fait juste pour amener de l'air dans le vin et puis que ça l'aère un petit peu. Si vous n'avez pas le chic, vous tournez sur la table, comme ça. Et puis aussi, on évite justement le tourner de coude. Là, ça... Autre petit détail, jamais servir à l'envers, toujours servir comme ça, on est d'accord. Puisque, je ne vais pas le faire, sinon ça va faire des catastrophes, mais... À l'époque, on avait moyen de mettre un peu de poison dans une grosse bague, et puis en fait, en versant le liquide chez le voisin, on pouvait éventuellement l'empoisonner. Donc, c'est plus tellement d'actualité, mais ça veut quand même signifier que vous voulez finalement pas du bien à cette personne. Donc, important, servir dans le bon sens. Ensuite, quelques notions de dégustation. La couleur, la robe, la teinte. On peut faire les choses compliquées et citer 12 couleurs, le rosé de Patagonie ou je ne sais pas, mais en même temps, le but est de regarder le vin, qu'on ait envie de le boire. Il est jaune, il est brillant, il est limpide, il n'y a pas de problème. Le parfum, gros morceau le parfum. On a l'impression que pour être grand dégustateur, il faut absolument citer 5 fruits et légumes au minimum. Alors qu'en fait, imaginez plutôt un paysage. Est-ce que c'est quelque chose de frais, quelque chose de lourd? Est-ce que vous êtes au bord d'un torrent? Est-ce que c'est un souvenir de vacances? Est-ce que vous êtes plutôt dans la forêt avec de la terre, etc. Donc plutôt un paysage. Et sachez que pour dédramatiser aussi la situation, si vous sentez une odeur très forte, admettons le cassis, passez le petit moment de gloire où vous dites « Hey, ça sent le cassis », et puis que tout le monde dit « Ah ouais, t'as raison », en fait, c'est pas une preuve que le vin est magnifique, puisque déjà, c'est du jus de raisin. Et puis, vaut mieux avoir 10 odeurs différentes non identifiées, c'est une preuve de complexité, plutôt que cette fameuse odeur de cassis, qui sera peut-être la preuve d'un vin simple et peut-être linéaire. Ensuite, vous le prenez en bouche, une gorgée normale. Vous allez le balader un petit peu, 3 à 5 secondes dans votre bouche. Ça vous permettra de... Vous faites un peu comme vous brossez les dents, mais avec un peu plus de finesse peut-être, quand vous rincez les dents. Vous le baladez dans votre bouche. Alors bien sûr, on va regarder les saveurs de base, c'est-à-dire sucré, salé, acide, amer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle, qui est équilibré, tout en sachant que vous n'êtes pas tous configurés la même chose au niveau du palais, et selon les habitudes, des personnes vont sentir l'acidité fortement et d'autres pas du tout, etc. Donc, ces saveurs de base. Et souvent, la petite clé qui fait qu'on déguste mieux le vin, c'est que le sens qu'on oublie toujours, c'est le toucher. Alors bien sûr, vous n'allez pas commencer à mettre le doigt dedans, mais le toucher tactile, qu'est-ce qui se passe? Et d'une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre les gens qui vous parlent du vin.
Quand on vous parle d'un vin qui est corsé, qui est rond, qui est ample, qui est riche, qui est dense, qui est tendu, ce n'est pas une histoire de goût, c'est toute une histoire de texture. Alors la prochaine fois, vous prenez ce vin et vous réfléchissez aux textures de ce vin. Et là, on va chercher une harmonie. Et le dernier point, finalement, persistance de goût. Est-ce que ça me laisse en bouche un joli souvenir? Est-ce que j'ai envie de reprendre mon verre? Ou au contraire, j'ai mes papilles qui restent toutes crispées et puis qu'on n'a plus envie de reboire ce verre? Donc vos jugements sont tout à fait justes. Le dernier sens que je n'ai pas abordé, c'est l'ouïe. Alors là aussi, les bruits du vin sont intéressants, sont sympathiques, l'appel à l'apéritif. Ça, c'est le point positif. Par contre, méfiez-vous, quand quelqu'un dit la fameuse question, vous dégustez, si la personne répond « Waouh, ça c'est une magnifique petite Arvine », vous êtes toutes les guides-keep à mettre le curseur sur « Ah, je vais déguster quelque chose de bon ». Et « Ah ouais, t'as raison, ah, est-ce qu'elle est bonne cette petite Arvine ?» Tant mieux, ça c'est positif. Par contre, si la première personne, elle me répond « Ah, elle est quand même un peu acide cette petite Arvine », de nouveau, toute l'équipe, ah ouais, t'as raison. Donc méfiez-vous, parce qu'elle est peut-être acide pour le premier, mais pas pour vous. Donc osez même dire, ah ben non, moi je trouve qu'elle est bien, elle a une belle nervosité, vivacité. Vif, c'est le joli mot pour dire acide, si jamais. Belle vivacité. Et vous dites, vous aimez ça, vous verrez, vous avez la moitié de la salle qui dit, ah ouais, ben en fait, moi aussi, je l'aime bien. Donc méfiez-vous un petit peu de tout ce qui se dit sur ces vins et écoutez vos perceptions. D'une fois que vous savez déguster, ou plutôt que vous décidez une fois pour toutes de faire confiance à vos perceptions, bien, tous dégustent la même chose. Le café, le chocolat, le fromage, le fameux yogourt fraise. Et donc on peut s'exprimer et donner notre ressenti. Petite parenthèse professionnelle. On est d'accord, les goûts personnels, c'est bien. Vous imaginez quand même que si je dois juger un vin pour le classer, éventuellement lui décerner une médaille ou un prix ou quoi que ce soit, je ne peux pas m'asseoir à la table des petites Arvines et, admettons que je n'aime pas la petite Arvine, recaler tous les vins parce que c'est pas parce que je préfère le Johannis, on est d'accord. Donc la dégustation professionnelle, il y aura toujours une petite part de subjectivité, mais par contre, il y a un vocabulaire spécifique, il y a des critères établis sur lesquels on peut se baser, et typiquement, la couleur, est-ce qu'elle correspond au cépage, au millésime? Le parfum, est-ce qu'il est représentatif du cépage? Est-ce qu'il est intense? Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il y a des défauts œnologiques éventuellement? La bouche, est-ce qu'elle est harmonieuse? Est-ce qu'il y a une persistance, etc. Donc là, je vais mettre mes coches. OK, le bouquet, superbe. La couleur, OK. Je remplis toutes mes coches. Je peux donner une magnifique note à un vin, mais par contre, pas forcément avoir envie de le boire. Mais dans la vie courante, le vin doit uniquement être un plaisir. Et vous pouvez donner votre avis, vous êtes légitime de le donner. Et rappelez-vous aussi, que si vous regardez les enfants, combien c'est naturel pour un enfant de regarder, toucher, sentir, manger. C'est même embêtant quand ils veulent absolument manger leur Lego ou déguster le petit ver de terre qui se promène dans le jardin. Mais juste pour dire que c'est finalement inné à chacun de ses sens. Donc il suffit des fois juste un peu de les réactiver et faire confiance à ce qu'on ressent. Petit clin d'œil dans la vie en général, peu importe le sujet, il est des fois aussi bon de se rappeler que celui ou celle qui parle le plus fort et le plus dans une assemblée ou sur les réseaux n'est pas celui ou celle qui a forcément raison. Donc on peut aussi se manifester et dire oui. Selon les sujets, il faut aussi des fois peut-être nous-mêmes savoir nous taire, juste écouter, se renseigner et continuer d'apprendre. Et dorénavant, à la fameuse question « Vous dégustez ?», votre réponse sera « Oui » et avec plaisir.